des messes mal célébrées, une disponibilité minime pour les confessions, peu ou pas d'adoration du très saint sacrement, un manque de zèle pour les fidèles, entraînent des conséquences désastreuses. À cela s'ajoute le prurit des nouveautés, des prises de position opposées à l'enseignement de l'Église, des évêques qui se manifestent en faveur du communisme ou du socialisme, des prélats qui ne dénoncent pas l'immoralité envahissante qui menace les enfants. Enfin, la liste est longue et de plus en plus de fidèles trouvent qu'il manque du renfort indispensable de la religion pour l'éducation de leurs enfants. D'autres se demandent si l'Église a changé, d'autres encore se retirent sur la pointe des pieds et perdent espoir. En ce moment, hélas, on peut dire qu'il y a du scandale parmi les fidèles. On ne doit pas se voiler la face, parce que si l'on veut résoudre le problème, la première condition est de mettre objectivement à plat les données du problème. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en compagnie du Padre Pio, auquel notre Seigneur Jésus-Christ a communiqué beaucoup de lumière à ce sujet. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, des prêtres défigurent-ils l'Église par leur mauvais exemple ou leur mauvaise doctrine? Avant tout, je vous rappelle, dans le cadre de notre grande campagne de diffusion de la vie et de l'enseignement du Padre Pio dans les foyers, nous vous offrons les photographies du Padre Pio et un livret de ses méditations. Les deux sont gratuits et franco de port. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, communication gratuite pour la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, et pour nos amis habitants au Canada, c'est le 1 844 398 88 67. Et veuillez prier pour celui qui vous a offert ce beau matériel, car évidemment, si vous le recevez gratuitement, c'est que quelqu'un le paye, forcément. Merci pour eux. Alors, il y a quelques données préalables pour comprendre parfaitement la question délicate d'aujourd'hui. Première donnée, on avait négligé de réfléchir sur notre religion. C'était plus facile de se contenter d'une religion d'habitude. On allait à la messe parce qu'on l'avait toujours fait. Pourtant, le catéchisme que l'on étudiait dans tous les endroits sérieux il y a 60 ans nous faisait une obligation d'approfondir notre foi. Mais de fil en aiguille, de génération en génération, cette idée s'est diluée et on n'a plus en tête certains principes de base. Deuxième donnée, dans les difficultés graves de la vie, ce sont les principes donnés par Dieu dans les Saintes Écritures et explicités par l'Église dans sa tradition qui empêcheront l'homme de commettre les erreurs ou les fautes, parfois irréparables, qui l'empêcheront de se décourager, qui l'empêcheront de se lasser, d'abandonner la course, d'apostasier et terminer dans les tragédies qui ont marqué tant d'existences dans l'histoire. Conséquence. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Revoyons nos classiques. Et même si on ne peut pas tout embrasser d'un coup, c'est normal, la divine providence prendra en compte notre bonne volonté et nous fera aller plus vite, plus loin dans la compréhension de ces choses indispensables. Troisième donnée, comme vous le savez, la vérité se trouve dans les nuances. Certaines nuances ont été oubliées, par exemple concernant le principe de l'infaillibilité pontificale. Ce principe a été défini et proclamé par le bienheureux pape Pie IX le 18 juillet 1870 dans le 4e chapitre de la Constitution dogmatique Pastor Aeternus. C'est le Concile Vatican I. La facilité a fait croire que toute pensée du pape était fidèlement interprétée par l'évêque, dont la pensée était fidèlement interprétée par le prêtre, et c'est une cascade qui est parfois descendue jusqu'au sacristain, dont la parole a été considérée par certaines mentalités comme infaillible, comme le pape, et comme parole d'évangile. Cette supposée cascade de fidélité ne se trouve évidemment pas dans l'infaillibilité pontificale, qui couvre le pape dans 4 conditions, vous le savez. 4 conditions qui doivent être cumulatives. Il faut la matière, il faut que ce soit en matière de foi et de morale. Et l'intention, il faut que le pape
manifeste sa volonté de définir une vérité. L'autorité, il faut que le pape s'exprime dans la plénitude de l'exercice de son pouvoir pontifical. Et enfin, la quatrième, il faut que le pape s'adresse aussi à l'Église universelle. S'il manque une des 4 conditions, le pape n'est pas infaillible. De là découle que le pape n'est évidemment pas infaillible à titre personnel, ni en matière scientifique, ni économique, ni diplomatique, ni politique, ni syndicale ou autre. À plus forte raison, l'infaillibilité ne couvre pas la structure ecclésiastique, elle est réservée au souverain pontife, dans les cas que nous venons de voir. Mais les fidèles ont eu d'autant plus facilement tendance à croire à cette cascade de confiance à laquelle j'ai fait référence, que les agressions sanglantes de la Révolution française contre les prêtres ont amené les catholiques à serrer les rangs autour de l'Église. Songez par exemple à cette phrase blasphématoire, prêtée à Diderot et reprise par le curé Jean Mélier. Et oui, il était curé, mais c'était un athée militant. Et voilà ce qu'il disait: le genre humain pourra espérer d'être heureux quand on aura étranglé le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre. Perçue à juste titre comme le grand garant contre le laïcisme militant et la Révolution, l'Église était cependant attaquée par une infiltration ennemie. Vous voyez, une grave crise religieuse et morale couvait, et c'est ce qu'a exprimé Paul VI dans 2 phrases restées célèbres. Le 7 décembre 1968, au séminaire Lombard à Rome, il dit « L'Église traverse de nos jours un moment d'inquiétude. Certains se livrent à une autocritique, même une autodestruction. C'est comme un bouleversement intérieur aigu et complexe. Après le concile, on pensait à une floraison, une expansion sereine des concepts. L'Église a été frappée par ceux qui en font partie. » Gravissime, ça. Et le 29 juin 1972, dans un sermon, il revient sur le sujet. Par une mystérieuse fissure, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. On ne peut absolument pas vivre comme si ça n'existait pas. On peut se faire comme l'autruche, mais un jour elle aura la tête coupée. Se mettre la tête dans le sable, non. L'apparition de Jésus au Padre Pio va nous être d'un secours immense pour le comprendre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre les fiolettes du Padre Pio. Vous savez, cliquez sur le bouton approprié ici dans la description et sur la clochette qui apparaît. Je vous rappelle que chaque fois que vous vous abonnez, disons la première fois, tout abonnement, voilà, eh bien, vous avez une messe qui est célébrée pour vous. Le vendredi à midi. Et un prêtre célèbre la messe pour notre chaîne et spécialement pour les personnes abonnées depuis une semaine. Ce qui fait que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et la messe sera dite pour vous vendredi prochain. Bien. Alors, il s'agit d'une lettre écrite en 1913 par le Padre Pio à son confesseur, le Padre Agostino. Et cette lettre nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ n'est absolument pas indifférent à cette situation que je viens de décrire. Il la vit douloureusement. Et c'est une authentique apparition de notre Seigneur agonisant à notre saint Capucin. Et voilà comment il le décrit. Il décrit ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit du comportement des prêtres indignes. Ne pensez pas seulement aux prêtres indignes sur le plan moral. C'est encore pire lorsque c'est sur la doctrine, c'est-à-dire lorsqu'ils trompent les fidèles. Voilà ce que dit le Padre Pio. J'étais encore au lit lorsque Jésus m'est apparu totalement meurtri et défiguré. Il me montra un grand nombre de prêtres réguliers et séculiers, c'est-à-dire réguliers, c'est les moines, des prêtres moines dans les monastères, et séculiers, c'est-à-dire des diocèses, parmi lesquels se trouvaient divers dignitaires ecclésiastiques même. Parmi eux, certains célébraient la messe, d'autres se préparaient, d'autres encore retiraient leurs vêtements sacrés. Voir Jésus dans l'angoisse me causait une souffrance énorme. Alors j'ai voulu lui demander pourquoi il souffrait tant.
Je n'ai pas eu de réponse. Mais son regard s'est tourné vers ses prêtres. Peu après, horrifié, comme fatigué de regarder, il a détourné le regard. Et quand il a levé les yeux vers moi, aïe, 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 une grande crainte. J'ai remarqué 2 larmes qui coulaient sur ses joues. Il se détourna de cette foule de prêtres, ayant sur son visage une expression de profonde tristesse, en s'écriant « Ce sont des bouchers !» Et se tournant vers moi, Jésus me dit « Mon fils, ne crois pas que mon agonie a duré 3 heures. Non. Pour l'amour des âmes que j'ai favorisé le plus, je serai en agonie jusqu'à la fin du monde. Pendant le temps de mon agonie, mon fils, il ne convient pas de dormir. Mon âme est à la recherche de quelques gouttes de pitié humaine. Mais hélas, il me laisse seul sous le poids de l'indifférence. L'ingratitude de mes ministres suprêmes rendent mon agonie oppressante. Hélas, comme ils correspondent mal à mon amour, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'à l'indifférence, ces hommes ajoutent le mépris et l'incrédulité. Combien de fois ne les aurais-je pas exterminés si je n'avais pas été arrêté par les anges et les âmes qui m'aiment vraiment? C'est impressionnant, cette lettre. Écris à ton père spirituel. Dis-lui ce que tu as vu et entendu de ma part ce matin. Dis-lui de montrer ta lettre au père provincial des Capucins. De cette lettre du Padre Pio, nous tirons ceci. Dans l'Église, il y a des ministres qui provoquent la colère de Dieu et perpétuent l'agonie de son Fils jusqu'à la fin du monde. Il a voulu souffrir cela jusqu'à la fin du monde, voyez. Ces ministres montrent par leur mauvaise vie, leur infidélité, leur ingratitude envers celui qui les a appelés à une si grande vocation. 3. Ils déplaisent profondément à notre Seigneur au point de le pousser à les qualifier de bouchers, parce qu'ils le traitent avec incrédulité, indifférence, mépris. 4e conséquence de cette lettre, Jésus attend de nous la consolation. Tenons-lui compagnie donc en priant pour réparer les offenses qu'il reçoit de ces mauvais ministres. Ce que nous voyons dans nos paroisses, dans nos diocèses, ne fait que confirmer ce que le saint Padre Pio écrivait il y a un peu plus d'un siècle. Alors, d'un côté, tenons-lui compagnie à notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans les adorations au très saint sacrement quand on le peut. Et puis, faisons tout ce que nous pouvons pour diffuser le message du Padre Pio. Partagez ces vidéos, partagez-les. Si chacun le partage 5 fois, on va avoir un nombre très grand de personnes qui suivront le Padre Pio, qui parleront de lui. Et puis, je vous donne rendez-vous ci-dessous sous le lien st-padre-pio.fr dans la description et vous verrez tous les avantages et toutes les possibilités qui s'offrent à vous de remercier les membres du groupe des protégés du Padre Pio des bénéfices que vous recevez. Par exemple, le livre sur le Padre Pio, par exemple les photographies, par exemple le petit livret de méditation et de prière sur le Padre Pio, et puis quelques livrets que nous allons publier dans les mois qui viennent. Il ne faut pas oublier non plus, et ça c'est la grande tristesse, que la Sainte Vierge est apparue en Équateur, vous le savez, le pays qui a eu un président de la République mort en odeur de sainteté, et même martyr selon beaucoup. Il est mort en criant « Dieu ne meurt pas », c'est Garcia Moreno, le seul président de la République catholique au XIXe siècle. Eh bien, de la même façon, Notre-Dame du Bon Succès, à Quito,
qui est célébrée le 2 février, elle a prophétisé au XVIIe siècle qu'à partir du XXe siècle, la foi connaîtrait une grande décadence et qu'en ce siècle-là, la corruption des mœurs serait quasiment générale et la précieuse lumière de la foi serait presque éteinte. Et elle ajoute, en cette période sinistre, les vocations au sacerdoce s'amenuiseront et ce sera une véritable calamité. Et encore, il y aura de nombreux et immenses sacrilèges publics et d'autres occultes de profanation de la Sainte Eucharistie. Mon très saint Fils sera jeté à terre et piétiné par des pieds immondes. Les vices de l'impureté, du blasphème et du sacrilège domineront en ce temps de désolation et de dépravation, tandis que ceux qui auront la mission de parler se tairont. Surviendront des temps funestes, dans lesquels ceux qui devraient en toute justice défendre les droits de l'Église, sans crainte servile ni respect humain, se joindront aux ennemis de l'Église pour faire ce que ces derniers voudront. Sache aussi, elle parle à sœur Mariana de Jesus Torres, qui pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a eu des apparitions du Sacré-Cœur, de Notre-Dame. Sache aussi, dit-elle, que la justice divine fait habituellement fondre de terribles châtiments sur des nations entières, pas tant pour les péchés du peuple que pour ceux des prêtres et des religieux, parce que ces derniers sont appelés, par la perfection de leur état, à être le sel de la terre, les maîtres de la vérité et les paratonnerres de la colère divine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, cela m'a énormément impressionné. Je suis allé voir évidemment si c'était vrai cette apparition. Vous le trouvez dans Wikipédia, mais vous le trouvez aussi dans l'Église catholique, plusieurs endroits. Sur Internet, c'est facile. Notre-Dame du Bon Succès de Quito. Elle est apparue donc à sœur Mariana de Jesus Torres, qui était la fondatrice, la plus jeune des fondatrices de ce monastère des conceptionnistes de Quito. Et elle existe, ce monastère existe jusqu'à aujourd'hui. Alors donnez-moi vos commentaires là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il se trouve que l'enfant Jésus, qui accompagnait sa très sainte mère dans cette occasion-là à Quito, déclara aussi « Ils veulent me servir à moitié, en gardant leurs caprices et leurs fantaisies, satisfaisant leur volonté propre en tout et en prenant des libertés incompatibles avec leur état et profession. Je ne les tolère pas. » Elle parle, hélas, des mauvais prêtres. « Rien de ce qui est fait à moitié ne me plaît. Je les abandonne et les laisse suivre tous les désirs de leur cœur perverti pour ensuite les renier devant mon Père céleste. Malheur à ces hommes et à ces femmes. » Elle parle des religieux et des religieuses. Alors je vais continuer, mais avant je vous invite à partager ces vidéos. Vraiment, les partager parce qu'il faut secouer la torpeur et essayer de convertir au Padre Pio. Parce que lui convertira à Notre-Dame, à Dieu, à l'Église. Mais nous avons besoin de faire connaître le Padre Pio. Unissons-nous au Padre Pio alors dans ses efforts pour consoler notre Seigneur Jésus-Christ qui est si offensé et humilié à cause du comportement des mauvais prêtres. Et nous savons que l'Église ne périra pas. Elle a les promesses que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Bien. Et demandons, et elle a la promesse de l'indéfectibilité, c'est-à-dire qu'elle ne se trompera jamais. L'Église, institution, ne se trompera jamais. Et demandons sans cesse à Dieu la sanctification du clergé. Prière pour la sanctification des prêtres, donc. Ô Jésus, prêtre éternel, gardez vos prêtres dans votre sacré cœur, où aucun mal ne puisse les atteindre. Gardez immaculées leurs mains jointes, qui touchent chaque jour votre corps sacré. Gardez immaculées leurs lèvres, quotidiennement teintées de votre précieux sang. Gardez leur cœur que vous avez scellé par le sublime sacrement de l'ordre, pur et libre de toute chose terrestre. Que votre amour les protège et les préserve de la contagion du monde. Bénissez leurs travaux apostoliques par des fruits abondants. Faites que les âmes confiées à leurs soins et à leur direction soient leur joie sur la terre et forment au ciel leur glorieuse
et impérissable couronne, ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e